Alors là aujourd'hui on a dit tri et recyclage des emballages. Donc déjà on va faire deux définitions, on va définir ce que c'est qu'un emballage, et on va définir ce que c'est que les mots recyclés. Alors un emballage, je vais prendre l'exemple de ma bouteille en plastique. Pourquoi je mets une bouteille autour de enfin ma bouteille d'eau? Pourquoi il y a une bouteille en plastique autour de l'eau? Oui. Bah, pour la retenir. Pour la retenir. L'eau on va la chercher où généralement? Bah, dans les sources. Dans les sources, donc fois dans les montagnes, etc. Et souvent l'eau qu'on achète en bouteille elle vient des montagnes, très souvent. Donc la bouteille elle sert, donc à la contenir elle sert à quoi? À boire. Oui. Et comme elle vient de la montagne, elle vient jusqu'à la maison, elle a servi à quoi? Bah, La se bouteille. rafraîchir. Pourquoi on a la bouteille qui vient de la montagne jusqu'à chez nous? Qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Bah, elle a fait un trajet. Elle a fait un trajet, en fait elle a transporté notre eau. Donc la fonction de notre bouteille, elle sert à transporter l'eau qu'il y a dedans. Si elle n'est pas la bouteille en plastique, ben, on va pas remettre les mains comme ça va être compliqué de la ramener. Ok. Donc, nos emballages, ils servent à transporter nos produits. Ils servent à quoi aussi? Pourquoi on met une bouteille, je vais garder l'exemple de ma bouteille d'eau, mais pourquoi on met une bouteille en plastique autour de l'eau? Bah, pour la conserver. Pour la conserver, et la conserver de quoi? Par rapport à quoi? Bah, pour la conserver aux microbes, par exemple. Ouais, donc en fait, elle sert à Protéger. protéger. Donc nos emballages servent à protéger nos produits. On met une bouteille d'eau, enfin une bouteille en plastique autour de l'eau pour la protéger des microbes. On met des films plastiques, des emballages en carton autour des gâteaux parce qu'il faut les protéger de la poussière et des microbes, par exemple. Donc nos emballages, ils servent à protéger nos produits. Ok, et dernière fonction d'un emballage, à votre avis, comment on sait que c'est une bouteille de sirop de menthe ou de fraise ou de grenadine? Bah, parce que sur les emballages, c'est marqué dessus. C'est écrit. Donc souvent on a une étiquette qui nous informe. Autre chose, que veut dire le mot recycler? Oui. Refaire une fois, bah, garder. Ah, c'est pas garder. Bah, en fait, quand on a une bouteille d'eau et qu'on la jette, on va la recycler pour, comme ça, elle peut resservir. C'est-à-dire? Ça peut refaire une bouteille. Oui. Est-ce que ça peut faire obligatoirement une autre bouteille? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Alors qu'est-ce qu'en fait recycler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est on transforme La chose. la matière de notre emballage. Notre bouteille en plastique, si j'en garde une vide pour arroser mes plantes, c'est la réutiliser. Par contre, le plastique de notre bouteille, en passant dans une machine, etc., la matière plastique de notre bouteille, on va pouvoir le transformer pour fabriquer un autre objet en plastique. Ça peut être une bouteille d'eau, mais ça peut être autre chose aussi. Donc recycler, c'est vraiment transformer la matière. On va voir ensemble ce qui se trie. Parce qu'avant que ça soit recyclé, il faut déjà que vous ayez trié. Si vous ne triez pas, ben, il n'y en aura pas à recycler, c'est logique. Si vous ne faites pas l'effort de trier, malheureusement, on ne pourra pas les recycler derrière. Vous vous souvenez, si vous ne triez pas, c'est le centre d'enfouissement, et dans le centre d'enfouissement, on ne va pas rechercher ce qui est recyclable. Alors, quelle matière on peut trier? Le journal. Alors, c'est du papier. Boîte à œufs. La boîte à œufs. Le verre. Les emballages en verre. Bah, les bouteilles. Les bouteilles. Les fantômes de vin. Les bouteilles de vin, de champagne. Bière. Canette. Pas. Le verre. Eh bien, le verre de vaisselle ne se recycle pas. Toute la vaisselle ne se recycle pas. Donc, le verre que tu as bu à midi à table n'est pas recyclable. Généralement, déjà, c'est pas une chose qu'on jette régulièrement. Puis si on le jette, c'est qu'il est cassé en petits morceaux. Mais si un jour on se disait, tiens, pourquoi pas, je mettrais bien mon verre de vaisselle avec ma bouteille en verre. Sauf que votre verre de vaisselle, si vous en avez déjà cassé, il n'est pas fabriqué de la même façon que ma bouteille ici. Si vous en avez cassé, souvent ça fait des petits carrés. Vous avez déjà vu un verre cassé? Oui. Un verre que vous faites tomber à la maison, ça arrive. Hein. Donc il n'est pas fabriqué pareil que ma bouteille. Ma bouteille, si je la casse, ça fera des gros morceaux, un petit peu tout difformes, ça ne fera pas des petits carrés. Le verre n'est pas, c'est pas la même, il n'est pas fabriqué pareil. Donc, si on le mélange ensemble au moment du recyclage, ça posera un souci. Dans les autres choses en verre qui ne peuvent pas se recycler, on peut avoir
les vitres, les miroirs, Par exemple, les pots de confiture. les pots de compote, le pot de Nutella. Et oui, généralement on s'en souvient de celui-là. Donc les bouteilles, les pots et les bocaux, uniquement. Voilà, ce sont les seuls emballages en verre qu'on peut recycler. Ce que je vous ai dit, la vaisselle c'est pas un emballage, les vitres c'est pas un emballage non plus, les miroirs et les ampoules non plus. Donc elles ne se recyclent pas, soit ils ne se recyclent pas pour certains, vaisselle, vitres, miroirs, et les ampoules elles peuvent se recycler. Mais ça va en déchetterie ou dans les magasins qui les vendent. Oui. Les assiettes en carton, elles se recyclent. Non, c'est comme les papiers gras. Parce que quelquefois, dans les assiettes en carton, si vous avez coupé un morceau de viande, vous savez, vous avez coupé un petit peu l'assiette, et souvent on voit, ça fait une tache grasse dedans. Elles sont pas recyclables. Qui fabrique les boîtes de conserve? L'aluminium. Non. Ça, c'est du coup, c'est l'autre. Du fer. Non. Comment s'appelle le métal qui fabrique les boîtes de conserve? Ça commence aussi par un A. Acier. L'acier. Ah oui, en plus. Donc en acier, on fabrique les boîtes de conserve, on fabrique quoi d'autre? À votre avis, en emballage? Non, j'ai Les pots de peinture. Les pots de peinture, ils sont en acier, oui. Mais les pots de peinture, on les mettra pas dans les emballages, on les enlèvera en déchetterie, même s'ils sont vides. Parce qu'il y a eu un produit chimique dedans. Les Voilà. couvercles de pots de confiture. Le couvercle de pot de confiture, il est en acier, pourquoi pas? le couvercle de la casserole. Est-ce que c'est un emballage? Non. Donc, on va pas le mettre dans le tri avec nos boîtes de conserve. Ça vous parle pas, ça? Si. Une bouteille pour mettre. J'ai une bouteille de sirop en aluminium. Quel emballage on peut trier en aluminium? Un emballage qu'on peut boire dedans. Canette. Ah. Ah oui. Canette de Coca-Cola. Les gâteaux, souvent, ils sont dans un emballage en aluminium. Les paquets de gâteaux. Les barquettes. Ah oui. Alors, les barquettes en alu, uniquement. Ah oui. Pas les barquets. Ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, les barquettes en plastique comme ça, c'est pas recyclable. Ça, c'est recyclable parce que c'est en aluminium. Oui, c'est Quand on achète des gâteaux, quand on mange des lasagnes, Ça va. quand on achète des lasagnes toutes faites, souvent elles sont dans des barquettes en La aluminium. brioche aussi, des fois. Une chose que vous êtes servi dans la salle de bain ce matin, vous, vos parents, en acier ou en aluminium. Un produit qui sont servis ce matin. La vitre. Un emballage. Du parfum. Le parfum. Ils savent pas, ou la mousse à raser, ou la laque pour avoir les cheveux bien lisses, bien coiffés et tout pour mesdames. Déodorant. Ça peut être en aluminium comme en acier. Ça dépend. Donc, et sur la table, vous avez l'ensemble des emballages, j'en oublie un, qui peut se recycler et donc se trier. Tous les autres que nous avons listés ici ne sont pas recyclables. On pense qu'ils y sont, mais ils n'y sont pas. Le verre, on l'emmène. Déchetterie, oui, pourquoi pas, il y en a à l'extérieur, mais comment ça s'appelle le bac où on met le verre? La benne. Ouais, le bac, c'est pas une benne. On appelle ça un conteneur ou une colonne de tri. Alors, à la maison, comment ça se passe? Qui est-ce qui trie? Moi, on trie les verres, le papier. Est-ce qu'il y a des choses Les que bouteilles tu en as plastique, il y a découvertes, que tu as 15 dites ans à tes avant. parents pour les aider à trier encore mieux? Oui, c'était déjà bien trié. Qui c'est qui fait le tri à la maison? C'est papa et maman. Alors pourquoi c'est papa et maman qui fait le tri à la maison et pas toi? C'est un peu tout le monde. Oui, un peu tout le monde. Moi, je le fais pas. Pourquoi tu le fais pas? Parce que des fois, j'ai peur de me tromper et de mettre quelque chose au mauvais endroit. Par rapport à ce que Christophe vous a appris, est-ce que vous avez retenu des choses que Oui. maintenant vous pouvez faire tout seul? Quoi par exemple? Par exemple, mettre dans les containers, il y a écrit des choses, donc il n'y a pas de risque de se tromper. Quoi d'autre encore? Il y a des pancartes pour savoir ce qu'on doit mettre dedans et ce qu'on ne doit pas mettre dedans. Et aussi, des fois, il y a des gens près des containers, ils jettent leurs bouteilles de bière dans les haies, du coup ça pollue. Est-ce qu'à la maison, vous avez un composteur? Oui.
Et vous savez ce qu'on met dedans? Oui. Les pots de bananes. Les déchets végétaux. On met des tomates qui sont moisies ou des trucs qui sont périmés, des fruits qui sont périmés. Ça vous a plu ces ateliers ou pas? Oui. Vous avez appris beaucoup de choses? Oui. Qu'on ne devait pas jeter nos déchets dans la nature, pas les jeter n'importe où, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de ces ateliers avec Christophe? Qu'il fallait pas jeter tous nos déchets par terre. C'est mieux de les mettre dans une poubelle que d'aller les jeter dehors parce qu'à un moment ou à un autre ça va pourrir et puis ça va faire de la pollution. Sinon, c'est dans les parkings de magasins, il y a des sachets et tout ça. Bah oui, sur la route, il y en a partout.